Aujourd'hui, on va parler de reliure. Pourquoi la reliure? Parce que je sais que des fois, ça peut être intimidant de toujours aller dans son journal, dans son gros journal. On n'a pas beaucoup de temps, puis on se dit, ah, il faut que je remplisse une page au complet, tout ça. Et je sais que des fois, si on fait si on travaille à partir de petits calepins, en petits formats, qu'on peut décider ce qui est le format, ça peut vraiment être inspirant et ça peut aussi nous faire travailler sur de différentes façons. Donc, ça stimule beaucoup la créativité. Moi, je vais vous dire où est-ce que ça part, toute cette histoire-là, à la base de comment moi je fais ma reliure. Et c'est tout simple, mais en même temps, il faut le savoir comment le faire. C'est pour ça que je voulais partager ma technique. C'est, premièrement, là, je le sais, dans votre tête, vous faites « Ah, wow! » Oui, c'est vrai, c'est beau. C'est un journal que je me suis fait à partir d'une technique d'une Américaine qui s'appelle Tisha Moore. Je vais vous mettre, inquiétez-vous pas, je vais vous mettre les liens pour aller vers sa technique. C'est la technique la plus simple que j'ai trouvée jusqu'à maintenant et qui fonctionne vraiment très bien. Alors, cette dame-là qui s'appelle Tisha Moore, c'est une Américaine, une États-Unienne dans le fond, qui fait ce qu'elle appelle le journal 16 pages. Alors, si on le voit, moi, dans le fond, j'ai mis mes couleurs par après. 16 pages, donc le pourquoi ça donne 16 pages. Vous voyez, là, il y a des petits flips, ça bouge ici comme ça, il y a des petits flips, il y a des plus grands flips ici comme ça. Ici, il n'y en a pas là, mais il y en a l'autre côté. Ici, comme ça. Dans le fond, la base de ça, c'est qu'elle part avec des feuilles d'aquarelle qui sont de format 22 par 30, donc les plus grandes feuilles d'aquarelle qu'on trouve sur le marché, dans quelque chose de très épais. Et à partir de ces deux feuilles, non, je m'excuse, à partir de une seule feuille d'aquarelle, elle fait son 16 pages, juste une, attends un petit peu, oui, c'est ça, juste une feuille d'aquarelle, elle fait 16 pages de journal avec ça. Donc, moi, je suis partie de ça, je l'ai expérimenté, j'ai fait ceci, ça fait plusieurs années, puis là, je vous le dis, moi-même, ça m'arrive, j'ai ce que j'appelle ici le syndrome de la revue Flo. Moi, j'achète des revues Flo, je les trouve super belles, je ne suis pas capable de découper dedans. Là, c'est la même chose. Je me suis fait un journal, je le trouve super beau, puis on dirait que je n'arrive pas à me lancer dedans. Donc, ça, j'ai ça à travailler, c'est mon problème à moi, c'est mon blocage à moi, fait que je travaille là-dessus. Cette dame-là aussi, elle enseigne comment faire des couvertures en tissu, comment faire ça. Si jamais ça vous intéresse, je vais mettre le lien aussi, vous allez voir. Même si c'est en anglais, on comprend facilement, très, très bien. Puis je vous le dis, moi, je suis vraiment pas bonne en anglais, puis j'ai très bien compris comment ça fonctionnait. Fait que je vais vous mettre ça. Moi, je suis partie de ça. Ça, c'est la première chose. OK? Je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire par la suite après avec sa méthode de reliure? OK? Bien, évidemment, on peut aller se faire des carnets plus grands. Ici, moi, ça, c'est des feuilles 8,5-11. 8,5-11, c'est les formats lettres ou le format A4 pour l'Europe. J'ai seulement pris ça. Je me suis fait des petits flips à des endroits et j'ai relié des choses ensemble. J'ai parti un thème dans celui-là. Vous voyez, hein, je ne suis pas des blocages partout. C'est comme ça. Donc, je suis partie des thèmes. Il est en cours de production, celui-ci, même dans un autre sens ici. Donc, c'est ça. Lui, dans le fond, je vais vous le montrer tantôt, j'en ai mis plusieurs ensemble, ça faisait très épais. Je me suis refait une couverture avec une tranche qui était un petit peu plus épaisse, mais vous allez voir un coup, vous allez connaître la façon de faire, vous allez trouver des façons de faire. Là, ensuite, on peut aller encore plus loin. Vous voyez, ici, moi, je m'en suis fait un ici, avec quoi? Des enveloppes recyclées. Alors, les enveloppes ici, comme ça, tout simplement ouvertes oui, c'est beau Chantal, je vais le mettre le lien avec les tissus. Donc, c'est ça, seulement les enveloppes que j'ai ouvertes de chaque côté, ici comme ça, puis que j'ai mis ensemble. J'ai commencé à mettre de la couleur ici comme ça dedans pour voir ce que ça donnait. Puis ce que je trouvais intéressant, c'est que j'ai gardé les fenêtres.
des enveloppes parce que je me suis dit, on va voir d'un côté de l'autre. Après ça, je me suis dit, ben peut-être que ça pourrait être intéressant aussi de voir qu'est-ce que je fais avec la partie qui a de la colle. Est-ce que je ferai un rabat ou pas? Mais peu importe, donc vous voyez où est-ce que ça nous amène tout ça. Et je vais vous parler des deux autres après. Après, parce que je pense que ceux-là, ils vont vous intéresser encore plus, fait que je vais vous tenir votre attention jusque-là. Donc, ici, j'ai fait un petit modèle. C'est un petit modèle, moi, que j'ai fait pour 7 jours. OK? 7 jours, ça veut dire que ça vous prend 4 feuilles. 4 feuilles avec ça. Quand vous ouvrez à plat ici, comme ça fait une journée. Un autre ici comme ça, une autre journée. Donc, vous avez 7 jours comme ça, puis il vous reste vos couvertures à faire par la suite. Donc, vous pourriez, exemple, utiliser un thème. Ce que je vous avais montré dans, je pense, une petite vidéo d'encouragement il y a 2 semaines, j'en avais un, en fait, puis c'est mon thème, c'est rayonner, que je travaille sur ça. Celui-là, dans le fond, parce que c'était plus simple. J'ai utilisé la brocheuse pour faire un test, pour voir c'est quoi la différence entre les deux. Je vous avoue que moi, j'aime moins ça, le fait qu'au centre, il y ait ces espèces de broches qui sont là. Puis de l'autre côté aussi, j'aimais pas ça. J'ai mis un espèce de ruban cache par-dessus, mais bref, si vous voulez le faire avec la brocheuse, c'est correct aussi, là. C'était personnel que j'aimais moins ça au centre. Donc, voici ce que ça vous prend pour faire la reliure. Première chose, ça vous prend du fil dentaire, de la soie dentaire cirée. Donc, vous allez à la pharmacie, vous allez dans les produits d'hygiène personnelle et vous allez trouver la soie dentaire cirée. On ne parle pas d'un ruban dentaire, hein? Vraiment, c'est la soie, celle qui est ronde. La soie dentaire la plus grosse que vous pouvez trouver. Pourquoi on prend la soie dentaire? Ben, c'est pas compliqué, c'est très résistant, la soie dentaire, et c'est très discret. Donc, on utilise ça, et ça vient vraiment de Madame Moore, que j'ai pris cette idée-là. C'est vraiment très intéressant. Ça vous prend évidemment une aiguille. Et après, je vais vous donner un truc avec ça ici, je vais vous revenir. Moi, j'avais sorti mes ciseaux, bien évidemment, c'est pour vos papiers quand vous choisirez, mais je vous montrerai tantôt, je vais mettre ici, je vais vous montrer avec la règle aussi ce que je fais avec la règle. Donc, là, je me suis pris 5... Je suis allée dans mes vieux livres, moi, je me suis pris des pages de vieux livres de l'histoire de Marie-Antoinette. Tant qu'à faire, qui est là. Et dans le fond, j'ai décidé, celle-là, pour vous faire la démonstration, j'ai décidé de juste les plier en deux, tout simplement. Je n'ai pas fait de rabat, je n'ai pas rien fait qui ressemblait à Madame Moore. C'est vraiment pour vous montrer la reliure. Fait que ça, c'est la première étape, c'est vos papiers, vous les pliez parce que ça nous prend un endroit où vous allez les relier. Vous les mettez ensemble. Pour la longueur de votre fil dentaire, ce que ça vous prend, c'est que ça vous prend 3 longueurs de la largeur de votre papier. Alors, vous comprenez, si votre papier mesure 10 cm, bien, ça vous prendra 30 cm. Alors, ça va, 2, 3, ici comme ça. On coupe, on enfile évidemment avec l'aiguille. Vous allez voir, c'est vraiment très, 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 très résistant. Ça bouge pas. OK? Donc, là, vous avez vos papiers, votre reliure, ici comme ça. Le premier endroit, dans le fond, c'est vraiment dans votre pli que vous tenez vos papiers ensemble avec vos mains. On en fait un complètement au centre. Et là, on s'entend, là, vous ne prenez pas votre règle pour mesurer, vous y allez à l'œil. Hein? On fait de la création intuitive, nous. Alors, on perce complètement et on s'en vient de l'autre côté. Oups, là, je suis passée tout droit, vraiment tout droit. Ici, on s'en garde évidemment un petit bout qu'on tient, si vous voulez, avec le pouce, là, mais on pourra le récupérer plus tard si jamais il est désenfilé, ça va. Là, on s'entend, c'est des papiers de livre, ça veut dire que c'est assez facile de percer. Je vous donnerai mon truc après pour quand c'est plus difficile à percer. Là, dans le fond, donc, on a notre fil qui est sorti au centre de l'autre côté, ici, comme ça. Vous allez aller comme à peu près, si supposons la largeur de ma reliure est de 10 cm, vous allez à peu près au quart de votre 10 cm, ici. Vous allez repercer dans l'autre sens
pour revenir de l'autre côté. Ici, comme ça. Alors, vous voyez là, donc, un petit peu, je vais monter ici, comme ça. J'ai du centre à là, à l'extérieur, que je vois mon fil, comme ça. Alors, ça va. Là, à l'intérieur, j'ai encore, il faut que j'aille repercer. Là, je m'en vais. Si ici, exemple, dans mon cas, ici, j'étais à un quart à peu près du bord qui est à peu près 3,5 cm environ. L'autre côté, je m'en vais l'autre côté, ici, comme ça, à la même place, et je reperce. Donc, ça, là, je suis rendue à faire 3 trous. Un au centre, un à gauche, un à droite. Je sors ça. Et le dernier endroit, je reviens au centre. Donc, on a vraiment fait le tour. On est allé au centre, à gauche, on est revenu, on s'en va à droite, et là, on revient au centre. Et c'est tout. Là, dans le fond, moi, ce que j'aime faire, c'est que j'aime que, là, vous allez voir, il y a un fil qui repasse par-dessus, là, ici, comme ça. J'aime ça qu'il soit au centre. Donc, quand je viens faire mon nœud, je termine avec le nœud. Un petit peu. Ici, on termine avec le nœud. J'aime ça que le fil du centre soit dans le nœud. Ça tient encore mieux. Ça tient encore mieux. Ici, comme ça. Tac. Et là, vous coupez votre surplus. Tic. Comme ça. Donc là, ils sont vraiment très solides. Ça tient super bien. Il n'y a pas des broches qui sortent d'un côté ou de l'autre. C'est vraiment très discret. Puis même, je vous dirais, avec l'acrylique par-dessus, quand vous arrivez au centre et tout ça, là, ça fonctionne vraiment, vraiment très bien. Alors, donc, je vais juste me prendre un feutre, tiens, ici. Donc, la première étape pour récapituler ici, quand on perce, c'est au centre. Donc, on est vraiment au centre. Ça sort l'autre côté. Où est-ce qu'on s'en va? On s'en va, supposons, à gauche. Vous pourriez aller à droite aussi, là. Hein, ça ne dérange pas. Donc, là, on s'en revient de ce côté ici. La prochaine étape qu'on perce, c'est complètement à l'autre bout, à droite. Ici, comme ça. Donc, on se retrouve à ressortir par ici. Et on s'en vient repasser dans notre trou déjà fait au centre pour revenir à l'intérieur. Et là, on attache, on coupe nos surplus. Ça va? Est-ce qu'il y avait des questions sur ça? De toute façon, vous me connaissez, je vais vous mettre une petite reprise, je vais vous mettre des notes. Je pense qu'on va voir. Vous allez être bien encadré par rapport à ça. OK? Là où je veux vous amener un coup, là que ça, c'est fait. OK? Ça peut être tout simplement ça. Hein? Puis là, vous décidez de travailler dans ça, dans ce format-là, et vous pourriez décider de travailler sur un thème, comme je disais tantôt, et après, vous pourriez l'inclure, vous pourriez aller le coller dans votre journal, puis travailler dans votre journal. Ce que ça stimule, ça, c'est le fait de sortir de votre journal, de revenir dans votre journal. Et là, où est-ce que ça peut vous amener? Là, depuis le début, on a fait beaucoup de papier coloré. Et je voulais vous montrer, ici, j'en ai fait un, OK, avec les papiers colorés. J'ai utilisé la règle. Pourquoi? Parce que je n'ai pas utilisé les ciseaux. Je ne voulais pas utiliser mes ciseaux. Je voulais vraiment juste aller avec la règle. Donc, vous savez, j'ai mis mes papiers en dessous au fur et à mesure et j'ai coupé, j'ai arraché juste avec la règle en faisant ça comme ça. Ça fait un bord qui est légèrement dentelé, puis c'est correct comme ça. On aime ça. En tout cas, moi, j'aime ça, d'utiliser la règle de cette façon-là. Donc, je suis allée dans ma boîte de papier, puis je me suis dit, OK, puis qu'est-ce que je pourrais faire? Comment je pourrais installer ça et aller travailler ma création intuitive avec ça? Donc, je suis partie avec un premier format. Ça m'a guidée pour ma largeur, ici, comme ça. Et après, je me suis taillé des papiers, là, vraiment comme ça vient. J'en ai même déchiré. Celui-là, c'est vraiment déchiré carrément, même pas avec la règle qui était là. J'ai gardé quand il y avait de la dentelle. J'ai mis du deli paper de couleur, ici, comme ça. Vraiment de tout qui était là. Là, quand j'ai eu terminé, évidemment, je suis arrivée au centre, un petit peu mon centre est ici. Bon,
il y a quand même une bonne épaisseur, là, ici, comme ça. Pour le faire juste avec l'aiguille, je trouvais que c'était difficile à percer. Donc, à la base, la première chose que j'ai fait, j'ai pris, vous voyez, ça c'est comme un pic, là, mais ça, là, dans le fond, au magasin du dollar, j'ai trouvé un compas qui se démontait et que le pic était bien fixé au bout. Donc, j'ai acheté le compas et je l'ai démonté. J'ai gardé juste la partie du pic, ça tient bien dans la main. Donc, j'ai tenu tout mon paquet ensemble. J'ai fait mon premier trou, mon deuxième trou, mon troisième trou. Et après, je suis allée faire ma reliure avec mon aiguille et mon fil dentaire. OK? Bon. Là, j'avais des bouts, quand même un petit peu, je vais vous montrer. J'avais des bouts qui dépassaient un peu partout. Ce qui était intéressant, ce que je me suis posé comme question, c'est, OK, Louise, quelle est la relation entre les papiers que tu vois? Comment tu pourrais faire qu'il y ait une relation qui se crée? Et là, tout à coup, regardez, là, je suis arrivée ici, là, tout était presque blanc. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire quand je vais arriver là? Là, je me suis dit, la relation, elle pourrait venir d'un autre. Donc, j'ai fait des rabats. J'ai plié des rabats ici comme ça. Je verrai quand j'arriverai là. Ici, même chose. Voyez? Donc, je me suis dit, tiens, je vais plier un rabat dans les roses ici. Peut-être que je vais poursuivre du rose sur mes autres papiers qui dépassent ici comme ça. Je pense un peu plus loin aussi, j'en ai fait. Bon, ici, justement, j'avais comme le blanc. Je trouvais ça intéressant, la couleur du orangé qui était là. Donc, j'ai juste replié pour voir. C'est juste comme ma base, c'est ma trame de fond, voir où je vais m'en aller avec ça. Donc, ça, je pense que je vais le tester plus avec des couleurs, peut-être des mots. Vous voyez ici, là, ça dépassait beaucoup. Je me suis juste fait un rabat. Peut-être que je vais les coller ensemble pour voir jusqu'où. Je ne sais pas où ça va me conduire. On est dans l'expérimentation. Donc, c'est ce que je vous invite à faire, expérimenter avec ça. Donc, vos papiers de couleur, vous pourriez aller faire ça puis expérimenter jusqu'où vous allez avec ça. Je me suis dit aussi, tiens donc, si je voudrais aller plus en écriture avec un petit cahier, la même chose, un petit carnet, que j'ai fait la même chose ici avec ma reliure qui tient super bien. Et là, je vous dis, là, j'en ai de la feuille là-dedans. Là. Ici, ça tient vraiment très bien. Puis au pire, si jamais ça m'est déjà arrivé que quand je trouve que c'est trop épais puis que j'ai une petite crainte intérieure, je fais 2 fois mon fil un peu partout dans mes trous, puis ça fonctionne très bien. Donc, même chose, j'ai trouvé une feuille qui est dans des revues, dans le fond. J'ai travaillé à partir de revues. Une largeur, j'ai déterminé une largeur qui m'intéressait. Et là, j'ai plié, j'ai regardé, j'ai assemblé, puis après, j'ai regardé. OK, j'ai lui qui dépasse, qui est plus loin, comment je peux faire? Je l'ai plié. Alors là, je suis tombée sur des choses intéressantes. Bon, ici, j'ai un lieu d'inspiration, puis j'ai quelqu'un qui cuisine. Donc, je pourrais aller faire peut-être de l'écriture ici autour. Et là, évidemment, moi, je vais travailler possiblement avec du gesso pour aller couvrir des parties que je ne veux pas. Peut-être qu'ici, dans ça, je vais aller couvrir ça, je vais garder juste mon lieu d'inspiration avec la porte. Vous comprenez où ça s'en va? Puis je vous dirais, il y a des surprises qui arrivent quand on fait ça, évidemment. Ici, j'ai fait vraiment beaucoup de pliés ici. La forêt, ici, je pense que c'en est une, ça. Oui, la forêt vierge de l'inconscient. Et là, quand j'ai plié, que je tourne, ça donne hypersensibilité, un don extraordinaire. C'est clair que je vais travailler avec ça ici. Autour, en rajoutant, j'ai des fleurs et tout ici qui sont là. Même chose, j'ai fait un petit rabat ici parce que je voulais cacher les papillons. Je me suis dit, ah tiens, il pourrait avoir un petit message ici des papillons qui sont là. Donc, il faut vraiment juste vous laisser porter sur ce qui se passe avec vos papiers, les relations qui se passent d'un papier à l'autre, que ce soit autant vos papiers de couleur que si vous le travaillez avec des magazines. Et là, je vous le dis, là, j'ai rien choisi dans les magazines. Je me suis juste laissée aller. Oh, ça, c'est intéressant, je le prends. Ça, c'est intéressant, je le prends. Et je continue. Vous voyez ici, elle, à cuisine. Je pense que j'avais une autre surprise spontanée que je me suis mis à rire en quelque part. Mais bon, vous voyez ici, j'ai le mot santé mentale. Bon, vous voyez ici, cette femme-là, là, elle a l'air de rien. Tout à coup, comme ça, elle est comme en train de se reposer. Et quand je tourne, je vois, ah, mais elle est enceinte. Donc,
Tu sais, il y a vraiment une relation qui se passe avec tout ce qui est là. Ah oui, celle-là, c'était vraiment ma perle. Ici, moi, je ne savais pas que ça donnerait comme ça. Je tombe sur le pouvoir des fleurs et puis de l'autre côté, j'ai un bout de robe avec plein de fleurs. Donc, c'est clair que je vais aller travailler avec ça. Donc, c'est pour vous donner des pistes que je fais ça, mais c'est vraiment, je vous le dis, quand vous allez faire cette reliure-là, je pense que vous allez l'adopter pour aller faire toutes vos choses. Et après, moi, je vous dis, là, je rajoute plein de choses. Même, j'utilise, un coup qu'on connaît la soie dentaire pour le fil dentaire pour faire des reliures, après, on l'utilise à toutes les sauces pour les choses comme ça. Donc, est-ce qu'il y avait des questions? Oui, il y a Annette qui dit qu'elle a travaillé beaucoup longtemps avec le fil à broder. Oui, le fil à broder peut être très intéressant aussi. Par contre, il est un petit peu plus gros quand on l'installe, il est un peu plus gros au centre, mais par contre, ça se peut qu'on aime ça se peut qu'on ait le goût d'utiliser ça. Moi, ce que j'aime avec le fil dentaire, c'est qu'on dirait qu'il n'y a rien. C'est vraiment comme, il n'y a rien. Tu sais, j'ai toutes ces enveloppes-là, là, on dirait qu'elles tiennent tout seules ensemble. Puis pourtant, quand on arrive au centre, on voit que c'est le fil dentaire. Donc, peut-être un mélange des deux, ça peut être intéressant. Puis oui, en effet, c'est très, très, très